Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle j'ai le plaisir de vous parler du sabbat de Lita. Donc sabbat qui célèbre le solstice d'été et le jour le plus long de l'année. C'est donc un sabbat très solaire. Donc pour vous parler des correspondances. Donc en couleur, on a le jaune, le doré et le blanc pour symboliser la lumière du soleil. On a l'orange qui symbolise aussi le feu, puisque dans ce sabbat, il est de coutume d'allumer des feux de joie. Et on a le vert qui représente la nature luxuriante de cette période. Donc en animaux, on a l'abeille, le papillon, le cerf, le cheval, etc., etc. En plantes, alors là, il y en a énormément. Donc les deux plantes les plus emblématiques de ce sabbat sont peut-être la rose, qui est la reine de la nature, et qui symbolise l'amour, la beauté, le rayonnement. Et puis on a un arbre qui est particulièrement important à ce sabbat, qui est le chêne, qui symbolise le courage, la solidité, le fait de regagner en force, puisque traditionnellement, c'est à cette période-là qu'il gagne après avoir vaincu le roi Wu. Après, il y a énormément de plantes qui sont possibles d'utiliser pour ce sabbat, comme la lavande, le basilic, le romarin, le thym, la sauge, le tournesol, le millepertuis, la chile millefeuille, la verveine, etc., etc. En encens, vous pouvez utiliser la myrrhe, le romarin, la sauge, le liban, la cannelle, l'orange et la rose. En cristaux, vous pouvez porter la pierre de soleil, qui du coup porte les énergies du soleil, l'œil de tigre aussi pour la protection, son énergie qui apporte confiance en soi, et l'aventurine, notamment l'aventurine verte, qui parle de cycle et de changement. Donc pour les aliments, les boissons, vous pouvez manger des fraises, des cerises, des abricots, des pêches, des tomates, donc tous les fruits et légumes de saison finalement. Il y a aussi le miel qui est assez important à ce sabbat-là. Et en boisson, vous pouvez boire des jus de fruits que vous faites vous-même par exemple, des smoothies, des limonades et aussi de l'eau solaire. Donc c'est tout simplement de l'eau que vous chargez au soleil de vos intentions. Donc pour ce sabbat, on peut retrouver plusieurs symboles tels que le papillon qui parle de changement, les fleurs qui sont très importantes à ce sabbat car elles sont gorgées de soleil et d'énergie, ainsi qu'une femme enceinte puisque c'est un sabbat de croissance, de fertilité, de joie, de renouveau. Et en rune, on peut utiliser la rune de Sowilo qui vraiment représente le soleil, la rune Kenaz, la rune Féou ainsi que la rune Dagaz. Maintenant, je vais vous parler des intentions pour ce sabbat. Donc on a l'abondance d'argent, de bonne santé, etc. L'amour de soi notamment, le fait d'avoir plus d'énergie, de réussir à prendre sa place, d'avoir plus confiance en soi, le fait aussi de réussir ses projets, d'être plus créatif, aussi tout ce qui est les choses légères, le fait de se faire plaisir. Ce sabbat parle aussi de guérison et de protection et purification solaire. Concernant la décoration de l'autel, c'est ma partie préférée, je pense, dans la célébration de sabbat. Donc je vais vous donner plusieurs idées, libre à vous d'en piocher une ou deux ou plus si vous le souhaitez et si vous avez envie. Donc vous pouvez simplement déposer de l'eau solaire qui vous permettra de nettoyer votre autel, de mettre cette eau sur vos objets magiques. Vous pouvez aussi y placer des produits de beauté par exemple, comme de l'eau de rose que vous pouvez fabriquer ou une huile d'amour de soi. J'en avais fabriqué une l'été dernier, si vous voulez je peux vous donner la recette. Ensuite, j'avais trouvé une idée sur Pinterest ou sur un réel YouTube. C'est une personne qui avait pris un petit bol et dedans avait mis des fleurs séchées, donc de couleur jaune, orange, comme des pissenlits. Et elle avait ajouté une rondelle d'orange et des cristaux. Et je trouvais que c'était très sympa. Donc à propos des bougies, donc vous pouvez simplement utiliser des bougies blanches, jaunes, oranges, vertes. Vous pouvez également utiliser des bougies de miel. Et vous pouvez les décorer, j'avais vu ça avec une ficelle et des feuilles séchées, des petits charmes dorés. Vous pouvez également fabriquer votre bougie de Lita, c'est ce que j'aime beaucoup faire pour chaque sabbat. Donc vous prenez une bougie d'une couleur correspondant à ce sabbat et vous pouvez utiliser des huiles, des plantes, des cristaux que vous allez rajouter à la bougie et qui sont liés aux correspondances de Lita.
Vous pouvez décorer votre hôtel avec la carte du tarot du soleil. Vous pouvez également placer un bouquet de fleurs séchées. Vous pouvez également placer une représentation du soleil. Donc moi je pense que je vais créer un dessin de soleil avec de l'aquarelle. Ça me tente bien. Vous pouvez également rajouter des fruits comme des oranges, du citron, des fruits de saison ou des fruits aux couleurs de l'Ita. Vous pouvez aussi rajouter des coquillages puisque c'est un sabbat de feu, mais aussi un sabbat d'eau puisque à ce sabbat on va plus se baigner, on va plus boire et donc les coquillages peuvent être intéressants à utiliser à ce sabbat. Enfin, vous pouvez utiliser un chaudron dans lequel vous mettez de l'eau et des fleurs à la surface, comme une sorte de un petit bain de fleurs. Et vous pouvez aussi déposer des offrandes que vous ferez brûler pour le soleil. Donc, on va passer à la célébration proprement dite de l'Ita. Donc, pour commencer, on avait parlé de boissons. Je vais vous donner une petite recette de limonade à faire qui est assez facile. Donc, pour cela, il vous faut mélanger du jus de 3-4 citrons avec 2 cuillères à 4 cuillères à soupe de miel et ajouter 1 litre d'eau. Ensuite, il faut faire infuser de la menthe ou de la lavande ou de romarin. Puis, il faut mettre au frais et servir avec des glaçons et des rondelles de citron. Donc, j'ai hâte de faire cette petite recette. Donc, ensuite, en activité, il y en a une particulièrement importante pour ce sabbat, c'est la cueillette magique. Donc, c'est le moment propice pour aller récolter vos herbes, vos fleurs magiques que vous conserverez toute l'année pour utiliser dans vos sorts, dans vos tisanes, dans vos charm bags, sur votre hôtel, etc., etc. En parlant d'herbes, vous pouvez brûler celles qui sont trop vieilles sur un charbon ardent. Vous pouvez aussi brûler vos anciens sortilèges. Et vous pouvez aussi brûler tout simplement du chêne. Ensuite, si vous aimez faire du yoga, vous pouvez réaliser les salutations au soleil. Ensuite, vous pouvez vous concocter une belle salade de fruits. Et d'ailleurs, j'avais vu sur une vidéo de Halloween Oak, elle avait fabriqué une salade de fruits qu'elle avait disposée en forme de soleil. Donc voilà, ça peut être une chouette idée. Ensuite, vous pouvez fabriquer des charmes avec du bois, des pierres, des fleurs, des petits charmes de bracelets qui vont absorber la lumière du soleil, donc que vous mettez dehors, dans votre jardin par exemple. Et ainsi, lorsque les jours deviendront plus sombres, vous aurez ce petit talisman qui vous apportera la lumière du soleil. Et vous pouvez aussi faire de la divination avec une flamme de bougie. C'est un sabbat très propice à cela. Aussi, je tenais à vous dire que sur le site de Mystics Moon, il y a un rituel pour ce sabbat qui est disponible. Et Aliénor a également proposé une méditation pour l'Ita qui peut être super à faire en nature. En nature, vous pouvez également y faire un pique-nique et globalement y passer plus de temps. Vous pouvez également créer un sigil pour l'Ita que vous mettrez sur votre hôtel. Vous pouvez prier l'archange Uriel spécifiquement. Cet archange est particulièrement relié à ces énergies solaires. Aussi, en parlant de fleurs, vous pouvez les porter sur votre tête en fabriquant une couronne de fleurs. Bien évidemment, qui dit lumière solaire, dit magie solaire, dit également que vous pouvez recharger vos outils à la lumière du soleil. Donc maintenant, on va passer à la partie tirage de cartes. En effet, j'aime beaucoup pour chaque sabbat réaliser un tirage de cartes qui est en lien avec les énergies actuelles. Donc je vous propose un petit tirage pour l'Ita qui se fait en 5 cartes et vous pouvez placer les cartes en forme de cercle pour symboliser le soleil. Donc la première carte montre ce qui rayonne déjà en vous. La deuxième carte montre ce qui atteint sa maturité. La troisième carte montre ce qui demande à être nourri. La quatrième carte montre ce que la lumière révèle. Et enfin, la cinquième carte montre comment traverser la seconde moitié de l'année. En parlant des tirages, vous pouvez bien évidemment le faire avec n'importe quel tarot ou oracle, mais vous pouvez aussi en choisir un spécifiquement aux couleurs de l'été. Par exemple, l'oracle de l'Ita ou d'autres tarots oracles qui vous font penser à cette saison. Donc par exemple, moi je trouve que le tarot des anges de Doreen Virtue s'y prête assez bien.
et aussi le tarot des Carlotides. Mais ce n'est que mon avis. Donc, pour vous parler un peu plus de moi, je ressens cette année que cet été va avoir une énergie de guérison. Donc, j'ai envie de faire en sorte que je puisse guérir. J'ai envie d'aller mieux. J'ai envie de travailler sur moi. Donc, pour cela, je vais faire un travail magique autour de la guérison. Donc, j'ai trouvé l'idée dans un ouvrage d'Arlette Green. C'est d'utiliser une poupée que j'ai fabriquée en pâte à sel, puisqu'elle se prête assez bien à ces énergies. Et donc, je vais la décorer, je vais la mettre dans un petit plat je vais entourer la poupée d'herbes, de cristaux, d'encens, de cartes de tarot, etc., qui sont liées à la guérison. Donc, par exemple, on a comme élément l'eau et la terre. En jour, on a le lundi, le vendredi, le dimanche. On a énormément de plantes comme la lavande, le romarin, le laurier, l'ortie. On a des pierres comme l'aventurine verte, des encens comme l'oliban et la myrrhe, des cartes de tarot comme la tempérance, l'étoile, le soleil, l'as de coupe. Et du coup, je vais vous partager une petite liste qui est assez personnelle de choses que je fais, mais surtout que je compte faire cet été pour me permettre d'améliorer ma guérison. Donc, on a le fait de remplir le carnet thérapeutique de Chloé Bonfil, qui s'appelle Le petit bonhomme qui portait trop, que je vous ai montré dans la vidéo précédente. Donc voilà, c'est ce livre. Il propose énormément de choses, donc des choses à remplir pour faire un peu d'introspection, pour permettre de s'exprimer sur des choses qui sont difficiles à dire à autrui. Et il propose pas mal d'activités, de petites choses à faire pour se sentir mieux. Et donc, si je vous en parle, c'est parce que c'est pas des trucs bateaux du style sortir, voir des gens, faire du sport. Parce que moi, ça m'énerve un peu quand on parle de ça comme si c'était facile. Non, là, c'est des choses qui sont accessibles. Il y a quand même un côté... on remarque son hypersensibilité. Ce sont des activités aussi qui ont un côté spirituel parfois. Donc ça me parle beaucoup. Donc elle parle par exemple d'arbres de guérison, où on écrit ses blessures par exemple. Elle mentionne un carnet de rencontres réparatrices, pour se souvenir des bonnes rencontres et faire en sorte qu'on ne voit pas les gens que d'une manière négative. Elle parle d'un message bouteille. Donc, c'est un peu ce que je fais sur cette chaîne YouTube quand je vous parle de ma santé ou de certains problèmes. Elle mentionne aussi l'idée d'une mosaïque de son monde intérieur. Donc c'est une grille avec des carreaux qui font 2 cm sur 2 cm. Et à chaque fois qu'on le souhaite, on va colorier une case de certaines couleurs. On peut écrire certains mots qui vont représenter notre état à un certain moment. Et en fait, au bout d'un moment, on va avoir comme une carte de ce qui se passe à l'intérieur. Il y a aussi tout simplement le fait d'écouter des chants sacrés, des mantras, des musiques de méditation qui sont apaisantes, de parler à son ange gardien, de se rendre régulièrement dans un lieu sacré. C'est quelque chose que je fais. Je trouve que ça aide beaucoup. Et j'avais bien aimé aussi le fait qu'elle mentionne certaines fréquences qui sont propices à la guérison, au calme, à la purification. Donc voilà, c'est ma petite liste de choses, d'idées, de choses que j'aimerais faire plus cet été. Ensuite, pour célébrer ce sabbat, j'ai déjà fait une récolte magique, donc j'en ferai peut-être d'autres. Mais donc voici la récolte que j'ai faite. J'habite en France, donc c'est des plantes de France. Et vous aurez peut-être les mêmes plantes que moi, donc c'est des plantes faciles à trouver en bord de chemin. J'habite à la campagne, mais c'est des plantes qui sont assez communes. Donc j'ai commencé par cueillir des pissenlits. Alors les pissenlits, ils ont une énergie de résilience, car ils poussent partout. On peut également travailler sur ses souhaits, ses vœux. Il permet un retour à la vitalité, à la joie, au fait d'avoir plus d'énergie et de confiance en soi. Et il soutient dans la guérison. Donc c'est parfait pour mon intention. Ensuite, on a le genêt d'Espagne, qui là aussi a cette énergie de survivre là où tout semble difficile, comme le pissenlit, il pousse un peu partout. Il est question également de rayonnement intérieur, de renouveau, de nettoyage énergétique profond, parce que ce sabbat a quand même une bonne énergie de purification. Donc il améliore la volonté et il permet d'être plus constant. Ensuite, on a le pavot de Californie, qui ressemble assez au coquelicot, mais il est orange et il favorise un sommeil réparateur, des rêves doux
un apaisement profond, un équilibre entre la lumière et le repos. Il agit contre les pensées envahissantes. Et voilà, du coup, j'ai découvert cette fleur que je ne connaissais pas et je trouve qu'elle est parfaite pour moi. Donc je suis très contente et elle pousse plutôt en abondance de par chez moi. Donc ensuite, dans mon jardin, on a du jasmin qui, lui, confère une magie douce, lunaire et féminine. Donc un peu comme le pavot de Californie. Il confère un amour doux, plus d'intuition. Il permet un travail également sur les rêves, l'inconscient. Et amène de la sécurité émotionnelle, du réconfort et de l'apaisement. Et ça, j'en ai jamais de trop. Et enfin, j'ai cueilli du coquelicot. Donc pareil, il agit pour un meilleur repos et un sommeil profond. Il favorise les messages inconscients, le travail sur les rêves. Il apaise les émotions fortes, les souvenirs trop intenses. Il permet aussi de relâcher une douleur, mais sans l'effacer brutalement. Il permet de faire un deuil symbolique et adoucit les situations. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant parce que je pense que les plantes que l'on croise, qui poussent de par chez nous, si on les croise à un certain moment, c'est pas par hasard, c'est parce que on a besoin d'elles. Donc je pense que les plantes que j'ai trouvées, c'est les plantes dont j'avais besoin. Donc c'est pour ça que n'hésitez pas à accueillir des plantes qui vous semblent pas magiques, pas incroyables, comme des pâquerettes, puisque peut-être que si vous les croisez, c'est qu'elles ont beaucoup à vous enseigner. Et comme ça, il n'y a pas besoin d'acheter des plantes en herboristerie qui coûtent super cher. Et donc, évidemment, la cueillette peut être un rituel en soi. Donc, de par le choix de son matériel pour cueillir les plantes, de par l'intention, de par comment on va s'exprimer à la plante. Donc tout ça peut être un vrai rituel en soi. Donc voilà, c'était ma vision du sabbat de Lita et des idées d'activités, de choses qu'on peut faire durant ce sabbat, même si on peut le faire à n'importe quel moment de l'année. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous!